Hop. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Et on témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Et on continue donc notre série de rappels et on en arrive à une étape importante qui est l'étape de la tombe. On a vu des étapes intermédiaires avant la tombe, ce qui précédait la mort, au moment de la mort, ce qui est tout de suite après la mort, ce qui est tout de suite avant la tombe. Et maintenant, on arrive à une grande étape, qui est cette étape de la tombe, qu'on avait précisé justement la semaine dernière, ce qui continue d'avoir comme bonne action, ce qui n'est plus possible d'avoir comme bonne action, pareil pour les mauvaises actions, ce qu'on avait appelé donc les actions continues. Et cette étape de la tombe, c'est une étape marquante, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que la tombe est le premier arrêt de l'au-delà. Quiconque échappe à ces tourments aura une suite beaucoup plus facile, et celui qui n'échappe pas à ces tourments, c'est-à-dire à ces difficultés, aura une suite beaucoup plus difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait cité l'histoire de Uthman radhiyallahu anhu, un des grands compagnons, un des califes de l'islam, des 4 califes bien guidés, qui était particulièrement touché par la tombe alors qu'il l'était moins par l'au-delà, enfin ce qui suivait dans l'au-delà. Et donc, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il se promenait près d'une tombe et il s'assit à son bord et se mit à pleurer et dit que, eh bien, c'est pour cela qu'on se prépare. C'est-à-dire, c'est pour ce moment-là qui va tous nous arriver. La tombe, comme on l'a dit pour les autres choses, eh bien, elle ne différencie pas les êtres humains. Et c'est un moment très très dur. Parce que c'est aussi un moment où le prophète nous a dit: «Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe». Donc, cette tombe, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tombe? Ça, c'est une question importante. C'est un moment difficile. C'est un moment vraiment difficile. Quelle que soit la personne, eh bien, elle passera par un moment difficile, comme il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit, eh bien, que la tombe, elle dispose d'une étreinte, c'est-à-dire un moment où elle va nous serrer. Et que si quelqu'un pouvait y échapper, ça aurait été Saad ibn Mu'adh, un des grands compagnons. Donc ça nous montre que, eh bien, il faut craindre ce moment-là. Il faut craindre ce moment-là, et il faut craindre plus que son étreinte, il faut craindre ce que vous connaissez sans doute, des questions des anges, des 2 anges, Munkar wa Nekir. Ces 2 anges-là, leur rôle, c'est de questionner l'être humain au moment où son âme regagne son corps. On avait vu que l'âme sortait du corps, allait vers le ciel, puis redescendait et se rendait dans l'âme, dans le corps. Et puis ensuite, ce corps était enterré. Et c'est à ce moment-là où, quand, eh bien, euh, partent les êtres humains, c'est sa famille, ses amis, ils partent de son enterrement, que viennent les anges. Et lorsqu'ils viennent, ils vont lui poser des questions simples. En fait, ça va pas être les questions, encore une fois, qui vont être difficiles. Ça va être pas les réponses, ça va être est-ce que ces réponses-là, on les mettait en pratique dans notre vie? Est-ce que on n'avait que des paroles ou est-ce qu'on avait aussi des actes? On avait aussi nos bonnes actions qui ont suivi ce qu'on disait. Ces questions, vous les connaissez. Quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Quel est ton livre? Qui est ton prophète? Voilà, c'est des questions. N'importe quel musulman peut y répondre, mais les yeux fermés. Donc où se trouve la difficulté alors? Eh bien, elle se trouve dans les actes. Est-ce que véritablement ta religion était l'islam? Pas parce que tu disais être musulman, mais parce que, eh bien, tu te comportais avec les préceptes de l'islam. Tu appliquais vraiment les ordres d'Allah, en partant bien sûr des piliers de l'islam et ensuite en allant plus profondément dans les ordres. Est-ce que tu t'écartais aussi
de ce qu'Allah a interdit, des mauvaises actions, des mauvais comportements, des mauvaises choses, des choses qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il ne faut pas regarder, des choses que tu ne dois pas écouter. Et donc, la question ensuite de qui est ton Seigneur? Est-ce que ton Seigneur, c'est bien Allah? Donc, qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est véritablement Allah? Tu y crois? Mais est-ce que aussi tu prends en compte que Allah, eh bien, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu as déjà fait, il sait ce que tu vas faire, que c'est lui qui va te juger, que, eh bien, comme il est rapporté d'un savant, il nous a donné quelques principes pour ne plus désobéir à Allah. Une personne est venue le voir et lui a dit: «Mais je n'arrête pas de désobéir à Allah. Donne-moi une méthode, donne-moi des conseils pour plus désobéir». Il lui a dit: «Et essaye les 5 choses suivantes. Si tu y arrives, alors tu pourras continuer à désobéir. Si tu n'y arrives pas, eh bien, arrête-toi tout de suite de lui désobéir. Premièrement, essaye, eh bien, d'aller dans une terre qui n'appartient pas à Allah. Essaye d'aller dans un endroit qui n'appartient pas à Allah. Comme ça, tu pourras lui désobéir dans cet endroit. Est-ce que ça existe un endroit où on ne peut pas désobéir à Allah? Ça n'existe pas. Ensuite, il lui a dit: essaye de te nourrir de quelque chose qui ne vient pas d'Allah. Est-ce que ça existe quelque chose qui ne provient pas d'Allah? Non, ça n'existe pas. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, on va dire, ce qu'il faut garder de l'histoire, c'est vraiment que... Ah oui, ensuite tu lui as dit, essaye d'aller dans un endroit où Allah ne te verra pas. Y a-t-il un endroit où on peut désobéir à Allah et Allah ne nous voit pas? Pareil, ça n'existe pas. Il lui a donné deux autres conseils qui m'échappent à l'instant et qui sont dans cet ordre-là, c'est-à-dire, eh bien, de faire de réussir à désobéir à Allah dans un endroit, dans un lieu, en faisant quelque chose sans que Allah puisse en prendre conscience, alors qu'en réalité, tout nous vient d'Allah. Et si on se rend compte de ça, eh bien on arrêtera tout de suite de désobéir à Allah. Mais il ne faut pas s'en rendre compte qu'avec sa tête. Il faut s'en rendre compte avec son cœur. Il faut s'en rendre compte avec aussi, eh bien, son âme, parce que il me semble aussi que parmi les choses qu'il lui avait dites, c'est: si tu arrives à échapper à la mort, eh bien, continue à désobéir à Allah. Mais personne ne peut échapper à la mort. Si on arrive vraiment à se rendre compte de ça, qu'on ne pourra pas y échapper, qu'on va passer par la tombe, qu'on va passer par ces questions, alors normalement, ça doit nous motiver à obéir à Allah. Parce qu'on sait qu'on va répondre à cette question: qui est ton Seigneur? Et on sait qu'on n'arrivera pas à y répondre si on lui désobéissait, même si on connaissait la réponse. Pareil pour qui est ton prophète? C'est pas parce qu'on le sait. C'est est-ce que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on l'aimait véritablement, en lui obéissant plus que nous-mêmes, en faisant ce qu'il nous demande, en suivant sa sunna, en suivant sa manière de faire. Parce que si la réponse est non, alors il faut malheureusement s'attendre à des choses graves. Il faut s'attendre à des choses graves comme déjà ne pas réussir à répondre, même si on connaît la réponse. Ne pas réussir à répondre et ensuite, malheureusement, être puni par ses anges. Mais pas d'une petite punition. Il est rapporté qu'ils ont des massues que l'ensemble des djinns et des hommes ne peuvent pas porter. Et que si cette massue était utilisée pour taper et frapper une montagne, elle la réduirait en poussière. Eh bien, c'est ce genre de massue qui sera utilisé contre nous. Qu'Allah nous en préserve si on ne met pas en pratique correctement notre religion. Et cette personne-là, on lui présentera ensuite une massue, c'est
comment t'expliquer ça? C'est comme un grand bâton si tu veux, ce qui est utilisé, pour frapper. Et ensuite cette personne, après être châtiée, eh bien, elle verra aussi les anges avec d'une apparence affreuse. Imaginez-vous la pire des créatures, horribles, comme les films d'horreur. Des choses qui sont juste le fait de le voir, ça vous glace le sang. Et ce ne sera pas terminé, parce qu'après, il va y avoir un être qui va venir se présenter à lui, un être aussi horrible, avec une odeur horrible, avec une laideur malfaisante. Et cette personne, ce ne sera pas un être humain. En fait, ce sera ses mauvaises actions, qu'Allah aura matérialisées sous la forme d'un être, et qui dira alors à la personne dans sa tombe, je suis tes mauvaises actions, je suis ta médisance, je suis ton mauvais comportement, je suis ta désobéissance à tes parents, je suis toutes tes négligences envers la prière. Et la personne sera alors, qu'est-ce qui l'attend après? Quand on lui ouvrira d'abord une porte ou une fenêtre vers le paradis. Et pour lui dire, si tu avais agi correctement, alors c'est ça que tu aurais eu. Puis cette fenêtre se refermera à tout jamais. Et on lui ouvrira une fenêtre vers l'enfer. Et on lui dira, telle est ta place, tel est l'endroit qui t'attend. Et c'est pas terminé, car à ce moment-là, elle aura un lit de l'enfer, des habits de l'enfer, et on rétrécira sa tombe à tel point que ses côtes vont s'entrechoquer, vont rentrer l'une dans l'autre. Et la personne saura que ça, c'est qu'un aperçu de ce qui l'attend en enfer. Et ce sera plus qu'un châtiment corporel, ce sera un châtiment psychologique, parce qu'elle sait que, eh bien, plus le temps passe, plus elle se rapproche, qu'Allah nous en préserve de l'enfer, et elle demandera alors à Allah d'éloigner le plus possible le jour du jugement. Imaginez-vous. C'est difficile, mais pourtant, c'est ce qui attend la personne qui ne s'est pas préparée au jour dernier, et en particulier à la tombe avant le jour dernier. Parce que Allah nous a donné tout ce qu'il nous fallait. Allah nous a envoyé les messagers. Allah nous a laissé son miracle éternel, le Coran. Allah Azza wa Jalla a envoyé ensuite les savants qui ont propagé la religion. Et il n'y a pas un endroit sur terre où la religion n'est pas arrivée. Et aujourd'hui, eh bien, les gens savent. Mais là, je ne vais pas parler aux gens, en général, je parle à vous. Je sais que vous êtes musulmans. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter et se concentrer que sur la religion? Non, ce n'est pas la leçon à tirer. La leçon à tirer, c'est oui, de se concentrer sur sa religion pour eh bien, arrêter les mauvaises actions, se repentir. Et on a vu les conditions du repentir, petit à petit, en commençant par les plus grandes mauvaises actions. Et l'une des pires mauvaises actions n'est autre que ne pas faire la prière à l'heure. Commencez par ça. Si vous faites la prière, déjà ne pas faire la prière du tout. Donc faire la prière et ensuite faire la prière à l'heure. C'est-à-dire faire la prière avant la prière suivante. Et puis ensuite, sauf bien sûr la prière du Fajr qui doit être faite avant le lever du soleil. Et puis si vous faites la prière, eh bien questionnez-vous. Quelles sont les grandes choses que vous ne faites pas ou les grandes choses que vous faites mais qui sont à éviter? Est-ce que vous obéissez correctement à vos parents? Est-ce que vous dites tout ce qu'il faut? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous dites des choses qu'il faut éviter, comme la médisance, c'est-à-dire, comme on le reverra, parler sur le dos des gens? Calomnier, pire encore, c'est-à-dire mentir en plus sur les autres, voler, tricher, se moquer des autres, insulter, etc., etc. On reverra justement dans la tombe qu'il y a des châtiments particuliers, comme on nous en préserve. Mais aussi, il y a des choses positives. C'est que la personne qui aura agi, qui, elle, saura éviter les mauvaises actions et aura agi dans les bonnes actions, aura, par exemple, mis le Coran dans ses objectifs, que ce soit sa lecture, son apprentissage et surtout sa compréhension et sa pratique, aura mis dans ses objectifs de connaître son prophète, alayhi salatu salam, de connaître sa vie, de connaître ses actions pour en prendre exemple de son comportement. Et
Si la personne elle fait ça, elle répondra facilement aux questions. Elle verra les anges, les deux anges de la tombe, très facilement. Elle verra ces anges-là d'une belle apparence et elle répondra facilement aux questions. Et à ce moment-là, eh bien, sa tombe sera élargie à perte de vue. Elle aura une tombe très grande et on lui ouvrira une porte vers l'enfer. Et on lui dira, ceci aurait été ta place si tu n'avais pas agi correctement. Mais elle se refermera et on lui ouvrira une porte vers le paradis. Et elle verra alors sa place au paradis. Et bien sûr, une créature viendra la voir, une créature très belle, avec une odeur extraordinaire, des beaux habits. Et elle dira alors, je suis tes bonnes actions, je suis ton bon comportement, je suis tout ce que tu as fait pour te préparer à l'au-delà parce que tu savais que la tombe est une réalité. Tu savais que la mort pouvait arriver à n'importe quel moment. Et donc, tu t'y es préparé et voici ta récompense. Voici les fruits que tu cueilles après avoir semé toutes ces bonnes actions. On lui donnera un lit du paradis, des habits du paradis, et la personne voudra bien sûr qu'Allah accélère le jugement parce qu'elle sait que ce qui l'attend au paradis, c'est encore bien meilleur que cela. Elle n'a qu'un aperçu. C'est comme si elle voyait juste la bande-annonce du film. Donc voilà pour les étapes et les moments principaux de la tombe. Et on verra dans les semaines qui viennent des moments particuliers, des châtiments particuliers. Parce que ça, c'est général. Mais ensuite, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est la justice d'Allah, il y a des choses spécifiques en fonction de certaines mauvaises actions. On a parlé de la médisance, mais on parlera d'autres mauvaises actions. Et qu'Allah nous accorde eh bien, la sincérité pour œuvrer pour lui et qu'Allah nous accorde les bonnes actions qui nous permettent de nous préserver de la tombe et nous préserve eh bien, de faire de notre tombe un jardin, une fosse des fosses de l'enfer, mais fasse de notre tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Barakallahu fikum pour votre attention. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la semaine prochaine, Inch'Allah, إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.